Le gouvernement a pris l'engagement de dédommager les riverains. Les citoyens sont catégoriques. Ils peuvent vraiment dégager les lieux, mais encore faut-il que le gouvernement tienne à sa promesse. Ce sont eux, les vrais gens. Nous leur avons donné la parole. La population de Kaporo a eu un réveil agité en cette nuit de mardi. La faute à des gendarmes qui seraient venus déguerpir ces lieux de commerce au niveau du pont. Une chose qui a poussé à la colère et à la révolte de la population, qui a barricadé la route pour répondre à cette attitude qu'ils jugent d'incompréhensible. Vous allez les écouter, vous allez les suivre. Moi, j'ai été la première personne à voir les militaires. Toi Moi. Tu étais ici. C'est moi qui ai rêvé tous les gens ici là. J'ai quitté au tempo, chercher de l'argent à Kipé. Quand je suis quitté à Kipé, je suis venu, j'ai trouvé les militaires. Ils nous ont braqués. J'ai dit, moi, pour ma première fois, depuis que je suis à Kaporo, j'ai fait une année et demie ici. Le mois de carême qui vient comme ça, c'est ma deuxième année. C'est pour la première fois que je vois des militaires qui prennent du pont, du Nongopong, jusqu'à l'autre Califour, même armés. J'ai demandé les militaires, l'autre me dit, toi tu es qui pour nous demander? Si c'est le gouvernement qui a donné l'autorisation là, ils nous ont fait souffrir. Toi, tu as perdu quoi? Moi j'ai perdu deux haut-parleurs. Avec un mixeur, avec, comment dire, je vais dire, c'est que ça là, je ne connais pas son nom quoi, en français. C'est quoi? Comment dirais-je, c'est qu'on met sur le mixeur, sur ce qu'on met le mixeur quoi. Okay. Je connais. Toi tu fais l'animation? Moi j'ai fait l'animation et je suis artiste batteur. Okay. Tu vois? Donc ils ont fait perdre tout ça? Ils ont cassé tout, ils ont venu casser nos instruments traditionnels encore. J'ai perdu 4 gimbés. Pourquoi ils le font? Sans préavis. C'est pourquoi vous avez barricadé la route? Seulement, la logique, normalement, c'est qui a fait que la route est barcalisée. C'est pour cela que nous aussi, on a barcalisé. Ils nous ont mal informés. Pour cela que nous aussi, on a fait ce qu'on veut, quoi. Si, parce que avant-hier, la mairie a envoyé certaines personnes. Ils sont venus ici et ils nous ont dit de payer, ils nous ont facturé, on a fait ce qu'ils veulent. On a même les papiers là, mais malheureusement mon grand frère n'est pas là. Vous avez vu le papier, non? Alors, si il a donné un délai pour le 28 et ils reviennent le 8 pour casser. Le 8 pour nous casser. Et puis les gens sont en plein sommet. Si ce n'était pas moi, il y aurait beaucoup de morts. Ils ont cassé même le pied de quelqu'un. Mais pas les militaires qui l'ont fait. Hein. Non, pas les bandits. Celui qui était dans la machine qui broyait tout. Mais lui, il était sécurisé par les militaires. Il était sécurisé maintenant par les militaires. C'est pour cela qu'il n'a pas été touché. Vous avez peur de quoi? Le pays là, ça nous appartient. Moi, je suis né ici. C'est quand j'ai vu les gens secourir là, c'est voilà, je n'ai peur de rien. J'avais un conteneur ici, le voilà arrêté là-bas. Tu vendais quoi? Je faisais l'alimentation générale. Bon, le matin là maintenant, c'est parce que c'est mon jeune frère. Quand je fatigue, je vais rentrer. C'est mon jeune frère qui se couche dedans. Donc, hier nuit, je me suis monté à la maison. Donc, le matin là maintenant, à 6h, mon jeune frère m'appelle. Maintenant que les militaires sont venus pour gâter ici. Tu vois? Donc, c'est ainsi que je me suis levé maintenant pour venir. Mais je n'ai rien trouvé. Là où je vends, je n'ai rien trouvé. Les militaires sont tout remportés. Quand tu es venu, ils étaient là? Oui, les militaires étaient là, ils sont en train de gâter. Maintenant, ce que je veux savoir, ils ont seulement gâté les choses, ils sont partis ou bien ils ont pris des choses? Ils ont gâté les choses, ils ont pris les objets, ils ont pris l'argent, même moi, mon argent. Les militaires? Même moi, mon propre argent, ils ont pris avec moi. Mon nom c'est Lama Françoise. Donc, j'ai un conteneur, je vends dans le conteneur. Je vends des petits trucs. Donc, c'est dans ça. Vous vendez des petits trucs, c'est quoi petits trucs? Les petits trucs, les produits d'arrêt, les produits, comment dirais-je, les produits d'arrêt. C'est ce que nous on vend. Donc ils ont venu ce matin-là, venir saccager tout ça là. Moi-même j'étais couché, on m'a appelé, on me dit hey, descends au pont, ils sont en train de casser vos choses là-bas. J'ai dit hey,
il y a quoi? Directement, je suis venu. Je suis venu trouver qu'ils ont cassé tous mes conteneurs. Les choses, j'ai perdu tous mes objets. J'ai perdu tout. Alors que mes enfants sont avec moi. C'est moi qui nourris mes enfants. C'est moi qui fais tout. Et le gouvernement aussi. Même si tu as besoin de ton terrain, tu dois au moins avertir. Tu dois au moins donner un délai. De dire que vraiment ce jour-là, on doit venir pour tel. Ou bien dédommager les personnes qui sont là. Donner au moins quelques moyens pour qu'ils puissent se déplacer avec. Mais tu viens comme ça là un beau matin. Tu viens, tu saccades là où ils cessent leur nourriture. Et nourriture de leurs enfants. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Nous, on est tous des Guinéens. Pourquoi on est méchants comme ça là entre nous? Hein? Pourquoi on est méchants comme ça entre nous? Hein? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Demain, aujourd'hui là, je suis arrêté comme ça. Je dois aller préparer pour mes enfants. Depuis le matin, je suis là. Ce Khan, c'est lui qui est payé ici. C'est lui qui nous fait perdre comme ça. Qui est saccagé ici. Oui. Maintenant, Khan est payé ici. Avec qui? Avec la famille Kaporo, le quartier même. Est-ce que tu vois? Tu as vu? Maintenant... En quelle année? Il a payé ici en quelle année? C'était... Au temps de quel régime? Conté ou... Au temps de Conté. Mais en ce moment-là, ce n'est même pas prendre 2 mois. Conté, elle est mort. Maintenant, Dadis, il fait la transition. Ils ont pris le pouvoir. Ça trouvera que le Papa Koli était ministre de l'Environnement. Maintenant, comme ils sont dus sur le gouvernement, Papa Koli, avant ça, il est venu ici maintes fois. Il dit, c'est que celui qui met le terrain, terre ici, là, vous le dites qu'il n'est qu'à enlever le terre là. On n'utilise pas ici. Ça, c'est le mangrove. Il a dit ça. Papa Koli, les témoins, ça, hein. Ok. Tout le gouvernement, il savait. Même le matrin, Bangora, il connaît. Tout le gouvernement, hein, ils sont venus ici. Les jours là, sauf moi avec mes apprentis, avec mes amis qui étaient ici. Ils se confiaient. Il dit maintenant, c'est que comme ils sont enlevés le terre là, maintenant on se confie ici. Mais moi je n'ai pas à prendre ça en considération parce que ici c'est pour l'État. Est-ce que tu vois? Il y a les gens aussi, ils nourrissent ici. Ce jeudi, alors, là, je vous dis, on devient de plus en plus mature, inspiré en revendications. Souvenez-vous, lors de la crise scolaire, il y a juste 2 mois, les élèves ont transporté les salles de classe dans la rue. Ce geste a bien inspiré les femmes de Dar es Salaam. Chacune d'entre elles est venue avec ses fourneaux et marmites préparées à manger pour leur famille. C'est le grand désespoir pour ces citoyennes. Témoignage. Le gouvernement nous a dit de déguerper le lieu pour laisser les ordures ici. Et qu'on ne peut pas, on a fait plus de combien d'années on est né ici, on est grandi ici. On ne sait pas où aller. Donc c'est pourquoi vous avez décidé de venir faire la cuisine dans la rue. Mais qu'est-ce que vous préparez ici? Nous préparons à manger le riz. Nous préparons pour avoir encore de plus la force, pour que le gouvernement sache que nous ne sommes pas venus ici pour juste s'asseoir, c'est parce que nous avons des problèmes. Mais le gouvernement dit que certaines familles ont été dédommagées. Quelle est votre réponse? 1997, c'est pas l'État là. Ça a été dédommagé. Attends, la famille qui a été dédommagée, ça c'était en 1997. On n'a pas refusé de quitter ici. Hein. Toute la population de Dar es Salaam n'a pas refusé de quitter ici. Mais pourquoi nous sommes là sur la route aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas là où aller. On demande quelle est la banque qui nous a financé de quitter ici? Hein? La banque. Vous avez posé cette question à qui? Écoute, à Kourouma. Parce qu'il vient d'arriver, il ne connaît pas le problème d'ici. J'ai entendu dire que certaines télévisions ont été refusées. Pourquoi ça? Parce que c'est la déformation de l'information, on ne veut pas ça. Tout ce qui se passe ici maintenant là, on veut voir ça à la télé, entendre ça à la radio, du monde entier. Parce que hier, la TV5 était là pourquoi? C'est pour la population. C'est pour la population guinéenne, nous sommes des Guinéens, on n'a pas là où aller. Donc quelle est la télévision que vous ne voulez pas voir? C'est la RTG. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas la vérité. Donc on ne pourrait pas au moins leur accorder une chance de venir voir de leurs yeux? Non, ils étaient venus, mais l'image qu'ils ont fait là-bas, on n'a pas vu ça à la télé. Le Ramadan arrive à grande pompe, alors qu'est-ce qui se passe avant? Une réunion a eu lieu entre le ministre du Commerce, les commerçants et les boulangers pour discuter
d'un certain nombre de dispositions à prendre concernant les prix des denrées alimentaires de forte consommation. Les boulangers devant le ministre ont exprimé leurs sollicitations. Je vous laisse regarder. Comme le président vient de dire. Et nous aussi, on a beaucoup de difficultés. À chaque fois, depuis au moment de Seydou Fofana, il était le premier ministre, nous allons réunir, parler chaque fois. Mais on a beaucoup de difficultés. Nous sommes parlé ça plusieurs fois au niveau de la ministère. Ils n'ont rien fait pour ça. Donc, ce que je voulais dire, ce que le président vient de dire, il faudrait que nous allons réunir par rapport à ça. Nous allons voir la solution pour vous répondre ici. Il ne s'agit pas qu'on parle quelque chose ici, les gens voient ça à la télévision, entendent ça, et on trouve sur le terrain, ce n'est pas ça. Si on a entendu la musulmane, c'est quelqu'un qui prend l'engagement, il fait ce qu'il dit. S'il ne fait pas ce qu'il dit, ce qui n'est pas musulman, le musulman ne trahit pas la nation ni la personne. Si je prends la parole, c'est justement pour donner cette précision dans les paroles de M. le Président. C'est vrai, merci à tout le monde. J'en connais des gens qui ont déjà programmé leur maladie, mais Dieu vous voit. Oh, encore. Excusez-moi, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je vais terminer cette conversation en coulisses. Soyez au prochain rendez-vous.